voilà, on a une passionnée de cueillette de champignons, nous dit Emmanuel. J'adore ça, les cèpes, les chanterelles. Je suis une grande chasseuse de chanterelles et de trompettes. Ah ouais, et t'as tes coins aussi? Ah oui, je suis initiée parce que j'ai pas passé des heures à chercher dans la forêt, mais j'adore. Mon plaisir, c'est d'aller chercher les champignons. Bon, bah, tu vas bien t'entendre avec notre invité Félix Chanson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur nature à l'Office national des forêts. Voilà, exactement. Donc, j'accueille des groupes de scolaires en forêt en Île-de-France. Voilà. Alors, la cueillette, ce sont bien sûr les champignons, comme dit Emmanuel. On va voir d'ailleurs si tu les cueilles comme il faut, parce qu'il y a quand même des petits... Voilà, il y a un petit mode d'emploi, en tout cas, faut pas arracher. Hein. Ah ouais, non, faut exactement. Et il y a le couteau à champignons qui, hop, avec la petite courbure comme ça. Bien. Et tu sais pourquoi on n'arrache pas? Parce que sinon on enlève la racine, ça peut pas repousser. C'est ça? Exactement. Le mycélium est la partie la plus importante, la partie la plus vivante du champignon, qui est celle qui lui permet en fait de vivre d'une année sur l'autre. Donc si on arrache le mycélium, on va compromettre la vie du champignon. Tu peux plus faire la cueillette. Après c'est terminé, voilà. Et tu sais que c'est valable bien sûr pour la plupart des végétaux qui sont dans une forêt. On va en parler. Il n'y a pas que les champignons. Quand on parle de cueillette, on pense aux fleurs. Oui, c'est ça, aux muguets dans les sous-bois notamment. C'est vrai qu'au mois de mai, le muguet, il en prend pour son grade. Hein. Exactement. Wow. Donc on pense souvent aux fleurs comme le muguet qui au mois de mai va avoir tendance à être récolté. Il faut mieux privilégier des fois les fleurs qui viennent du marché ou du fleuriste qui elles ont été cultivées dans des champs spécifiquement pour... J'ai du mal à cueillir des fleurs moi. Dans la forêt? Ouais, je suis d'accord. Hein? J'arrive pas. Bah ouais, on a envie de les laisser vivre. Hein. Bah ouais. Ouais, non, c'est un truc que je fais pas, ça. J'arrive pas. Mais bon, après, il n'y a pas de mal, effectivement, aller prendre une petite jonquille ou deux de temps en temps, c'est pas... Non, voilà, c'est pas un drame. On est d'accord, on n'est pas non plus dans l'interdiction totale. C'est pas un drame, mais c'est vrai que quand on laisse une fleur en forêt, on va permettre à tous les gens qui vont venir après nous d'en profiter et aussi à la faune de vivre grâce à cette fleur. On parlait des abeilles précédemment, c'est vrai qu'elles ont aussi besoin des fleurs et que là où on a beaucoup trop de cueillettes, on peut imaginer que certaines espèces ont plus du coup de difficultés à vivre dans ces milieux-là. Est-ce qu'il y a des espèces qui ont disparu suite à une cueillette excessive ou voilà, la nature fait bien les choses et voilà quand même... Alors, depuis un certain nombre d'années, on a des listes de plantes protégées qui sont mises en place à l'échelle locale, nationale ou internationale. Et donc, on a un suivi qui commence à être réalisé depuis maintenant assez longtemps. Et on sait qu'il y a des espèces qui régressent, qui disparaissent occasionnellement. Enfin, mais effectivement, il y a plutôt pas mal d'impacts négatifs sur certaines espèces. Bien sûr. Et quelles espèces sont protégées dans nos forêts ? Souvent les orchidées qui sont bien connues, mais ça peut être aussi des fougères, des mousses ou des plantes qui n'ont pas forcément de fleurs. C'est très diversifié. En fait, de manière générale, il vaut même mieux cueillir uniquement les plantes que l'on est sûr de reconnaître plutôt que de s'occuper des plantes qu'on n'est pas sûr de connaître. Voilà. Oui, ça me paraît plutôt du bon sens, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que visiter la forêt, se promener, c'est aussi la respecter, la connaître un petit peu. En profiter sur le moment. Sur le moment, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, à ce sujet, l'Office national des forêts a sorti un petit livret qui rassemble bien sûr toutes les idées dont on vous a parlé chaque jour. Voilà, on vous a parlé des cueillettes, des chantiers, des promenades, qu'on soit à cheval, en quad ou à pied. Voilà, vous retrouverez bien sûr toutes les règles de base, de précautions respectées quand on se balade dans la forêt. Il est vraiment bien fait. Tiens, regarde, je te l'envoie. Je suis sûre que tu es une promeneuse parfaite, mais bon, voilà, tu feras suivre. On parlait des champignons tout à l'heure. Alors, bien sûr, il y a quoi, les chanterelles, les cèpes, les bolets. Est-ce que si je trouve une truffe dans la forêt... Bon courage. Je peux la prendre. Une truffe, c'est plutôt difficile à trouver. C'est une spécialité à part entière. Et il faut des chênes verts, voilà. Et etc. Enfin, je ne suis pas forcément un spécialiste de la truffe. Sûr. Mais bon, si je trouve une truffe, on ne sait jamais. Je suis dans le sud du côté du Zest. Un chien truffier. J'ai un chien truffier. T'es au pied d'un chêne truffier. T'as un chien, toi, d'ailleurs ? J'en ai plus. Oh, je suis désolée. Non, elles ont une très belle vie. Elles sont dans les forêts, justement. Donc tout va bien. D'accord. Mais j'aimais bien son prénom à ton chien. Bon, bref, on n'en parle pas. Allez, on continue. Et donc, oui, pour en revenir à la truffe, voilà, c'est formellement interdit d'en récolter en forêt domaniale ou en forêt publique et dans les forêts privées, bien entendu aussi. D'accord, donc pas de voilà, on cueille pas les truffes. En effet, il y a des trufficulteurs et des truffières pour ça. Du coup, les fleurs, les champignons. Est-ce que les gens ont l'habitude de ramasser d'autres végétaux
Est-ce que vous remarquez une collecte un petit peu différente? Alors, en général, les gens vont quand même se concentrer sur sur quelques fleurs ou alors sur les champignons, les châtaignes. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu de gens qui vont ramasser des mousses, etc. Et Oui, c'est voilà, les mousses plutôt notamment. interdit. Voilà, c'est clairement interdit de ramasser les mousses. Surtout en quantité importante. Tout ça, il faut bien penser que c'est un écosystème et donc toutes les plantes ont un rôle à jouer dans la forêt et notamment les mousses, les lichens, même si ce n'est pas forcément les plus spectaculaires, c'est des choses qui sont très importantes à protéger. Alors Félix, vous dites que voilà, il faut faire attention, c'est réglementé, c'est protégé. Sauf que qui m'interdit finalement d'aller cueillir des jonquilles, du muguet voilà, est-ce que je vais avoir une sanction? Qui va me sanctionner? Comment ça se passe sur le terrain? Alors, pour ce qui est des forêts gérées par le public, il y a du personnel assermenté de l'ONF qui peut venir vous verbaliser. Mais de manière générale, on va privilégier évidemment la prévention. C'est ce qu'on fait sur le stand, notamment avec la nouvelle charte. On essaye avant tout d'éduquer les promeneurs à se réguler par eux-mêmes et à apprendre par eux-mêmes avant de faire des bêtises. Oui, c'est ça. Donc plutôt de la prévention que de la punition, si je puis dire. Néanmoins, si on se fait attraper avec voilà, trop de jonquilles, trop de muguet, trop de champignons, ou en tout cas ce qu'il ne faut pas ramasser, qu'est-ce qu'on risque? Alors, il y a plusieurs amendes qui existent en fonction du degré du degré de ce qu'on a fait. Par exemple, si on cueille plus de... Alors, en forêt domaniale, donc les forêts qui appartiennent à l'État spécifiquement, on a une tolérance pour un panier de 5 litres. Si on dépasse ce panier, ce volume-là, on s'expose à une amende comme pour une amende routière de 90 € ou 135 €. Voilà. Et plus on va augmenter, dès qu'on va dépasser 10 litres, l'amende va augmenter, etc. Et évidemment, s'il y a une revente des produits issus de la forêt, il y a il y a une sanction encore plus élevée, plus oui, sévère. j'imagine, sanction et confiscation. Bon, ben voilà. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. L'idée, c'est bien sûr de ne pas punir, et je pense que ce n'est pas du tout votre envie. Donc l'idée, c'est plutôt de prévenir, d'éduquer, on est d'accord, et puis de communiquer, bien sûr, sur toutes les merveilles de nos forêts. Merci beaucoup, Félix Chanson. On propose de rejoindre votre forêt. Vous avez bien de la chance.